Oui, et autre précision que je voulais vous dire, on commence vraiment à avoir, par expérience, pour avoir vécu déjà un cycle, euh, à avoir un mood vraiment de bottom. C'est-à-dire que je vous dis pas que le bottom est là absolument, je vous dis qu'on est en train de personnellement, je peux pas vous affirmer de certitude, mais personnellement, c'est ce qu'on a envie de voir comme sentiment global depuis un moment. C'est-à-dire qu'on a un range qui épuise les gens, on a des gens qui, ça y est, le doute m'habite, hein, se posent des questions existentielles alors qu'il y a quelques temps, quand il fallait surtout pas acheter, s'en posaient pas du tout. Limite t'insultaient hein, quand tu leur disais qu'il fallait pas acheter il y a quelques temps. Et aujourd'hui, je n'ai, bon, à mon petit niveau, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit, je n'ai jamais reçu à nouveau autant de messages que est-ce que tu crois que le boule est fini. Vous voyez, c'est pas des, comment dire, c'est pas des symptômes de fin de cycle. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'en fin de cycle, et ça colle avec le graphe en plus, le graphe, je vous l'ai dit, ce top, il est trop beau, il est trop facile. C'est forcément, il y a énormément de liquidité au-dessus de 69, 70, au-dessus de la TH, ok. Donc ça se termine en général en euphorie générale, quoi. Ah, je vous l'avais dit, on part à 200 000, ouais. C'est vraiment, euh, les anciens là peuvent dire en dessous ce qu'ils en pensent, hein, ceux qui ont vécu déjà un cycle ou deux, mais c'est vraiment ce que l'on recherche comme psycho général, avec du recul, lors de la constitution d'un bottom. Je vous dis pas qu'on est là, on part, ça y est, peut-être hein, que ça va partir, hein. Mais le message central de ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça confirme que on recherche de l'accu, d'accord, on recherche de l'accumulation. Pour moi, on est sur un bottom intermédiaire de cycle, avant une explosion, voilà. Euh, Il y a trop de gens qui se posent des questions existentielles. C'est-à-dire que là, j'ai jamais eu autant de gens qui, il y a quelques semaines, étaient là parce qu'il fallait acheter. Et aujourd'hui, ils sont là en me disant, bon, écoute, je prends du recul. Toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Ouais, je prends du recul sur les cryptos. Dans tous les cas, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Mais non, pas du tout. En ce moment, il faut pas. Si, prendre du recul, il faut pas s'exciter. Ce que je vous dis, il faut toujours prendre du recul. Mais là, c'est plus, je prends du recul parce que je suis coincé plus haut ou parce que j'ai peur que la macro, ça se dégrade et c'est vraiment, vraiment le sentiment qu'on veut ressentir sur des constitutions de bottom de cycle. Ok. Voilà, c'était ça que je voulais apporter comme plus. Le mood ambiant me fait vraiment penser à l'automne 2020, voire à ce qui s'est passé après le crash un peu de 2021. C'est-à-dire à ce qui s'est passé dans la consolidation que vous avez entre le mai 2021 et juillet 2021. Bah, c'est vraiment, ouais, bon, écoute, on verra plus tard. Et souvent, le pire, c'est que les mêmes qui étaient là sur le top et qui vous disent maintenant, ouais, bon, je prends du recul, on verra plus tard, sont ceux qui risquent de FOMO sur le prochain top, quoi. Ok. Donc voilà, c'était le petit complément que je voulais vous donner psychologique. Allez, à plus, bye.